disparu. Ainsi le riche flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Amen. Shalom. Alors ce matin, je lis souvent la parole, soit la nuit ou le matin avant de venir à l'assemblée. Ce matin, le Seigneur me parlait de la tentation. Le Seigneur me disait que en réalité, il ne nous tente point. Et que ce sont nos convoitises qui nous mettent dans des situations plutôt diverses. Et qu'en effet, lorsque nous nous retrouvons dans cette convoitise-là, il nous éprouve. Amen. Je vais essayer de relire le verset à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Et nous savons que aimer le Seigneur, c'est accepter ses commandements, c'est vivre ses commandements. Et la parole de Dieu nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas, comment dire ça, ne sont pas lourds en fait pour nous, ne sont pas des supplices. Parce que lorsque nous aimons Dieu, nous devons également aimer sa parole et nous devons également faire sa volonté avec joie. Alléluia. Je vais continuer le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Amen. Souvent, on a pris l'habitude de dire « la chair est faible ». La chair est faible, mais on oublie souvent de dire que l'esprit vivifie. Amen. On s'assoit dessus en disant « la chair est faible ». Dieu nous a créés avec la chair. Nous avons le péché en nous. Nous ne pouvons rien faire. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de surmonter la tentation. Amen. Parce que Dieu ne nous tente point. Ce sont nos propres convoitises qui nous tentent. J'ai envie de dire, c'est le diable qui nous tente. Mais c'est d'abord notre propre convoitise qui nous tente. Parce que nous refusons de nous attacher à Dieu. Parce que nous faisons souvent le choix. Nous réfléchissons si je fais la volonté de Dieu ou si je me préoccupe d'abord de mes besoins. Si je me préoccupe d'abord des, comment dire ça, de ressentir, des désirs de ma chair. Et puis Dieu va attendre. Amen. Amen. Nous allons remarquer que le peuple d'Israël dans le désert était rebelle. Et lorsqu'ils étaient rebelles, Dieu les a éprouvés dans leur propre rébellion. Amen. Lorsque tu veux t'attacher à ta propre convoitise, même lorsque tu connais la parole de Dieu, même lorsque tu réalises que ce que je fais n'est pas de Dieu, ou ce que je fais ne glorifie pas Dieu, mais que tu t'assois dessus, mais Dieu va également te prouver dans ta propre convoitise. Amen. Il ne te tente point, mais il va t'éprouver pour voir si tu l'aimes, jusqu'à quel point tu peux l'aimer. Et la parole de Dieu dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Amen. Parce que son souhait, ce n'est pas que nous puissions tomber. Son souhait, ce n'est pas que nous puissions mourir. Mais il veut que nous soyons tous sauvés. Alors ce matin, le Seigneur te dit, tu es le sel de la terre. Il te dit que tu es fils du royaume. Il te dit que tu dois être saint comme il est saint. Il te dit que tu es porte-parole de son gouvernement sur la terre. Alléluia. Amen. Mais ce matin, il te dit également que il te sort de la tentation. Ce matin, il te dit également qu'il te donne de la force pour tenir tête à tête à la tentation. Est-ce que quelqu'un peut aller dans le livre de Luc 4? On va essayer de lire la tentation de Jésus. Comment est-ce que le maître, Yeshua, que nous devons imiter, se comporter face à la tentation?
Si quelqu'un a la page, je peux lire. Hein? Luc 4, si je ne me trompe pas. Je ne retiens pas encore. Luc 4, la tentation de Jésus. Oui, vas-y, lis. J'ai eu la parole dans Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pardon, je tourne la page. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Verset 3. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Verset 5. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Amen. Amen. On va relire certains versets. Verset 4. Jésus répondit, il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le verset 8. Jésus répondit, il a écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 12. Jésus répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu peux noter seulement les réponses de Jésus? Essaye de relire ces réponses et voir comment le maître Yeshua s'est comporté face à la tentation. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que lorsque tu te retrouves face à une tentation, tu te retournes vers la parole de Dieu? Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais nous, les chrétiens, comme on disait que Dieu, c'est seulement le dimanche. Mais qu'est-ce que nous faisons de lundi à samedi? Est-ce que nous sommes attachés à la parole de Dieu? Parce que comme on disait que, je me rappelle, quelqu'un disait ici que ce n'est pas celui qui dit au nom de Jésus, le démon tremble. Non, c'est ce que tu portes en toi. C'est Dieu que tu portes en toi et le démon tremble lorsqu'il voit ce Dieu en toi. Alléluia. Mais comment veux-tu être fort face à la tentation si tu ne connais pas la parole de Dieu? Mais le maître Yeshua, il connaissait la parole, il connaissait la loi, il connaissait tout ce qu'il disait. Et c'est par rapport au dépôt qu'il avait en lui qu'il a pu faire face à l'ennemi. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de révélations. Nous avons beaucoup de prophéties. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, qui ont beaucoup de songes, qui ont beaucoup de visions. Mais on a remarqué que souvent, c'est Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et après, dans 1 mois, 2 mois, on se rend compte que, est-ce que c'était réellement Dieu? Parce que le résultat qu'on voit, mais ça ne glorifie pas Dieu. Est-ce que réellement Dieu nous parle et puis nous sommes faibles dans la tentation et ça échoue? Est-ce que c'est réellement Dieu qui nous parle ou ce sont nos convoitises? Amen. Mais pour discerner cela, il faudrait qu'on puisse connaître la parole de Dieu. Si tu as une vision et que cette vision ne concorde même pas avec la parole de Dieu et que si tu ne maîtrises pas ce que la parole te dit, mais tu vas t'asseoir sur cette vision, tu vas t'asseoir sur cette convoitise et tu seras dessus. Amen. Il y a des gens qui croient aux choses que Dieu ne dit pas, aux choses que Dieu ne met même pas
dans notre vie, aux choses qui ne sont même pas la volonté de Dieu, mais par ignorance, tout le monde voit, tout le monde reçoit, tout le monde rêve, tout le monde prophétise, tout le monde reçoit des révélations et on est maintenant nombreux, l'église de Dieu est remplie et puis ça fait du cafouage. Amen. Et on a des personnes dessus. Alléluia. On voit ici que le maître, il maîtrisait ce qu'il disait et il a fait fuir le diable. Et la parole de Dieu dit pour un moment favorable. Ça veut dire que ça ne finit pas. Aujourd'hui, tu seras tenté, c'est un exemple, sur la gourmandise. Et puis tu réussis à sortir de la gourmandise et tu vas commencer à être orgueilleux et que voilà, mais tu ne sais pas demain qu'est-ce que sera. Parce qu'il ne va pas, l'ennemi ne se repose pas. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a restaurés. Ça, je le confirme, le Seigneur nous a restaurés. Il nous a délivrés de beaucoup. Maintenant, si tu refuses cela, c'est autre chose. Alléluia. Mais le Seigneur nous a restaurés. Il nous a visités. Mais ce n'est pas la fin. On doit rester toujours éveillé. S'il t'a délivré du Congo ça aujourd'hui, mais demain, ça peut être autre chose. Alléluia. C'est pourquoi il nous demande de veiller. On veille à ce que sa parole soit toujours dans notre vie. On veille à ce que sa volonté se manifeste toujours dans notre vie. Mais toutefois, nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. Est-ce que ce que Dieu me demande de faire est conforme à sa parole? Alléluia. Hier, j'ai entamé une discussion sur Facebook. J'ai un frère qui, depuis 3 jours, il insiste sur la polygamie. Et je lui ai donné certains versets. Mais malheureusement, depuis 3 jours qu'on discute ensemble, il ne me donne aucun verset biblique. Il dit simplement que si Dieu n'a pas interdit la polygamie dans la Bible, c'est qu'il accepte la polygamie. Si David, Salomon, Abraham ont eu plusieurs femmes et que Dieu parlait à ces personnes-là et Dieu ne leur a pas dit que la polygamie n'est pas bien, ça voudrait dire que Dieu accepte cela. Alléluia. Amen. On prie tous les jours, on vient à l'église tous les jours. Amen. La sœur Chiron prie, elle chante, elle prophétise. Alléluia. Amen. Après, je vais apprendre que la sœur Chiron, c'est un exemple, hein, sort avec un homme marié dans son quartier. Alléluia. Amen. Et puis quelqu'un va dire, comme la sœur Chiron prophétise à l'église, elle reçoit souvent des révélations, elle parle en langue, et que Dieu ne nous a pas dit que la sœur Chiron sort avec un homme marié, ça voudrait dire que Dieu accepte cela. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham de ne pas avoir plusieurs femmes. Je ne sais pas si Abraham avait plusieurs femmes parce qu'il a fait l'enfant avec sa servante. Je ne sais pas s'il a épousé sa servante. Est-ce qu'il avait épousé sa servante? Quand David est allé prendre la femme de son serviteur jusqu'à faire un enfant, cet enfant-là, il a eu le même rang que Salomon. Non, je pense qu'il est mort. C'était un mort. Je pense que l'enfant était mort. Alléluia. Je vais donner l'exemple de Isaac et Ismaël. Abraham a eu l'enfant avec sa servante avant d'avoir eu l'enfant avec Sarah. Mais nous avons vu que c'est l'enfant de Sarah, Isaac, qui a été élevé. Ismaël a eu quel rang? Alléluia. Je donnais ces exemples aux frères. Je vous dis, pendant 3 jours, il me donne ses avis. Il est convaincu que la polygamie, Dieu n'a pas interdit la polygamie, donc ça doit se pratiquer. Je dis aux frères que j'ai besoin des versets bibliques parce qu'il faudrait qu'on s'édifie. Il allait jusqu'à me dire que, ma soeur, la Bible ne change pas. Comme je donne les versets bibliques, c'est bien. La Bible ne change pas, mais la doctrine change selon les époques. Alléluia. Amen. Amen. Je dis aux frères, va lire le livre d'Hébreux, va lire Éphésiens, et tu vas me dire pourquoi est-ce que Paul nous demande de garder le fondement laissé par les apôtres. Il dit, on bâtit sur le fondement, mais on ne renouvelle pas ce fondement-là. De quoi tu me parles? Alléluia. Mais j'étais dessus, encore ce matin, j'étais dessus parce que je me dis que si nous,
entre chrétiens, on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler de Dieu en se basant sur ce que Dieu dit. Mais nous sommes quoi finalement? Alléluia. Je ne parlais pas avec un païen, je parlais avec un chrétien. Alléluia. Ça veut dire qu'on se base sur des choses. Tu ne sais pas si Dieu dit ou si Dieu ne dit pas. Mais si tu n'as pas l'assurance de ce que tu dis, réfère-toi au moins à la parole de Dieu. Amen. Réfère-toi à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te mettre dans une position si tu ne sais pas ce que Dieu dit. Alléluia. Alors, si Jésus a repoussé l'ennemi, il s'est basé sur la parole de Dieu. On va dire que Jésus était Dieu. Est-ce qu'il avait besoin encore de prendre la parole de Dieu pour dire tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela? Alléluia. Amen. Mais c'est un exemple que le Maître nous donne ce matin. Nous sommes tentés tous les jours, mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, je vous dis qu'on va s'asseoir sur des choses que Dieu ne nous dit pas. On va s'asseoir sur des révélations que Dieu ne nous donne pas. Alléluia. On va aller essayer de fouiller Marc 11, Marc 38. Attendez. Voilà, on va fouiller Marc 14, chapitre 14. Marc 14. À partir du verset 38. À partir du verset 38, on dit: veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Le Seigneur nous a même avertis. Lui-même, il a été tenté. Il nous dit que nous ne pouvons pas être plus grands que lui. Nous ne pouvons pas être plus grands que le Maître. Parce que s'il a été tenté, mais nous également on sera tentés. Amen. Amen. Alors, souvent les chrétiens se disent, bon, comme on m'a dit que l'Esprit de Dieu est en moi, Dieu est en moi, je suis plus que vainqueur, je suis trop fort. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas ce qui va te faire tomber si facilement que tu vas dire que merde, je n'ai pas vu ça venir. Comment? Amen. Amen. Et c'est parce qu'on ne veille plus. On se croit supérieur à Dieu. On se croit supérieur à la parole de Dieu. On se croit supérieur en tout. On connaît tout. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tout à l'heure, on a vu la parole. On doit connaître la parole de Dieu. On doit maîtriser la parole de Dieu. On doit la comprendre, on doit l'accepter. On doit marcher avec elle. On doit respirer avec elle. On dort avec elle. Mais on doit veiller, être vigilant. Alléluia. Amen. On doit discerner. On doit avoir la sagesse et l'intelligence pour comprendre à quel moment Dieu me parle, à quel moment l'ennemi me parle, à quel moment la révélation que j'ai reçue, le songe que j'ai reçu, la pensée que j'ai vient de Dieu. Alléluia. Et que la parole de Dieu soit notre partage, que la prière soit notre partage. Amen. Amen. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, je pense 3, le Seigneur va glorifier ceux-là qui vont résister, je crois. Ceux-là qui vont résister à la tentation. Ceux-là qui vont résister à toutes les épreuves. Je pense à Apocalypse 3, là, on va vérifier. Apocalypse 3. Dieu va couronner ceux-là qui vont résister. Ceux-là qui vont garder sa parole. Ceux-là qui vont marcher selon sa volonté. Et non selon notre propre convoitise. Alléluia. Et si nous restons attachés à la parole de Dieu, nous allons véritablement faire sa volonté. Si nous discernons ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas, nous allons rester forts. Nous allons rester forts et nous allons faire fuir l'ennemi loin de nous. Amen. Voilà, on ne va pas lire tout le verset. On ne va pas lire tout le verset. Je disais Apocalypse 3, je ne me trompe pas. Ah, ok. Papa Julien, c'est Papa Julien peut lire. À partir du verset 12, Apocalypse, la parole de Dieu déclare:
celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et de mon nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Alors nous voyons ici que la vie du chrétien, ce n'est pas une vie facile. Amen. La vie du chrétien, ce n'est pas seulement venir les dimanches, chanter, danser, comme on a dansé tout à l'heure, avec la joie. Mais après, quand on rentre chez nous là, il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des événements qui peuvent nous mettre hors de nous. Le lendemain, pour ceux qui vont au travail, peut-être que le patron va t'énerver ou le patron va te mettre dans une situation compliquée. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile parce que le Maître nous a avertis. Il nous a avertis, il nous a dit que ce sera dur. Il nous a avertis de la tentation. Il nous a avertis de l'ennemi qui va tout le temps rôder autour de nous. Alléluia. Alors si tu arrives à un niveau de ta vie où pour toi c'est la joie, si tu arrives à un niveau de ta vie où tu n'es pas tenté, si tu arrives à un niveau de ta vie où rien ne te dérange, j'ai envie de dire, si tu arrives à un niveau de ta vie où l'ennemi ne te guette pas, c'est que tu as un problème. Alléluia. Parce que son but, c'est de rôder autour des enfants de Dieu. Alléluia. Si tu arrives à un niveau où tout devient facile pour toi, c'est que tu as un problème. Alléluia. Parce que tu ne peux pas t'attacher à Dieu. Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être dans la persévérance. Et puis l'ennemi te regarde parce qu'il ne voudrait pas que nous soyons sauvés. Alléluia. Mais puisque tu sais que la tentation te guette, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses? Qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu t'assois. On a vu dans Lucas tout à l'heure que Yeshua, le maître, connaissait la parole. Alléluia. Tu ne tenteras point ton Dieu. Tu ne vas pas dire, Seigneur, comme tu as dit que je suis plus que vainqueur, si je travaille dans un lieu, par exemple, les lieux financiers, là où on gère l'argent, tu vas voir tes collègues faire les détournements, tu vas dire, moi je suis chrétien, je ne vais jamais, jamais, jamais voler de l'argent. Mais tu ne sais pas à quel moment même on peut te faire voler de l'argent sans que tu ne puisses savoir. Alléluia. Il faut veiller et prier. Amen. Le Seigneur me disait ce matin que on vit, souvent il y a des gens qui pêchent, qui ne savent même pas qu'ils sont dans le péché. Le Seigneur me disait qu'il y a des gens qui vivent aisément dans le péché, mais ils ne savent même pas qu'ils sont dans le péché. Pourquoi? Par ignorance. On ne lit pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Tu vas vivre quelque chose puis tu vas te dire, bon, je suis né comme ça. Dieu m'a créé comme ça. C'est mon caractère, c'est mon comportement. Je vais encore faire comment? Mais Dieu te dit quoi face à ce que tu vis? Dieu te dit quoi face à ce que tu fais? Alléluia. Amen. Dieu dit, nous sommes le sel de la terre. Les païens ont les yeux sur nous. En fait, à chaque fois que tu sors de chez toi, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu rends visite à quelqu'un, à chaque fois que tu causes avec quelqu'un, il faut réaliser que Dieu te voit. Il faut réaliser que les païens ont les yeux sur toi. Nous allons remarquer que Jésus, les pharisiens avaient toujours les yeux sur Jésus. Apparemment, les pharisiens guettaient toujours. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce qu'on cherchait un moyen de faire accuser le maître. Les pharisiens avaient toujours les yeux sur Jésus. Mais les païens ont les yeux sur nous. Amen. Amen. Les païens ont les yeux sur nous. Moi, récemment, je ne suis pas très proche de mes parents. Je ne suis pas très proche de mon père et de ma mère. Je n'ai pas grandi avec eux. Mais ça fait 1 an ou 2 ans que je prie Dieu vraiment de me rapprocher, de me rapprocher surtout de ma famille paternelle. Mais ça me dérange souvent. Pourquoi ça me dérange? Parce que souvent la parole me dit,
tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas aller à l'église, tu ne peux pas dire que tu m'aimes, tu ne peux pas aimer des gens par exemple qui ne sont pas de ta famille et ne pas aimer tes parents. À cause de Dieu, à cause de ce que la parole me dit, je prie Dieu pour ça. Amen. Je fais des efforts. Parfois je me plains, Seigneur, souvent je parle comme ça avec Dieu. Quelqu'un qui est en moi, il est avec moi, il est là. Je dis, Seigneur, tu as encore vu. Tu as vu, Seigneur. J'appelle, j'écris, il ne pense jamais à moi. Tu as vu, Seigneur. Donc, du coup, à un moment, je me justifiais. Mais Dieu, il est extraordinaire. Et il va te dire que tu n'as pas besoin de comparer ce que eux ils font par rapport à ce que tu fais. Parce que Amen. Toi, tu es chrétien. Et tu vis l'amour, tu donnes l'amour. Au moins, tu pourras dire à ton Dieu, Seigneur, je fais ceci. Mais c'est parce que en retour, on ne reçoit rien. Et puis, on va arrêter parce que les païens pensent ainsi. Mais nous sommes nés en réalité pour aimer. Nous sommes nés pour pardonner. Nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons ce que la parole nous demande de faire. Peu importe comment celui qui est en face de nous va réagir. Amen. Jésus a guéri beaucoup de gens. Il a nourri toute une foule de combien de personnes? 3000 personnes. Mais combien sont restés avec lui? Ce sont les mêmes qui ont crié et ont choisi Barabbas. Prenez Jésus. Alléluia. Ce sont les mêmes qu'il a délivrés, les mêmes qu'il a nourris, les mêmes qu'il a guéris, qui au final n'ont pas cru en lui. Amen. Nous devons arrêter de nous plaindre, de notre situation. Nous devons arrêter de nous dire, Seigneur, j'aime mais on ne m'aime pas, parce que l'amour de Dieu nous suffit. Alléluia. Nous devons arrêter de dire, Seigneur, c'est vrai que je prie, c'est vrai que je suis chrétienne, mais j'ai quand même un cœur. C'est vrai, Seigneur, que je t'aime, mais je suis quand même un être humain. Alléluia. Souvent nous parlons ainsi. Et pourtant nous sommes les mêmes qui disons que ce n'est plus Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Mais laissons Dieu alors agir en nous face à ceux qui sont autour de nous. Alors ce matin, le Seigneur nous a visités. Il a restauré les pensées. Il a restauré les mauvaises pensées. Il a restauré les cœurs. Il a restauré les corps, les âmes, les esprits. Il a restauré tout notre être ce matin. Il a restauré notre assemblée de prière. Et le Seigneur voudrait qu'on aille de l'avant. Parce que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, nous puissions rentrer chez nous avec une nouvelle vision. Avec un nouveau cœur.